Je crois que vous n'êtes pas prêts, parce que là on va parler d'un sujet les amis. Soyez prêts, on va selon moi parler du plus gros scandale, de la plus grosse blague, du plus gros foutage de gueule de la part de Disneyland Paris. Alors j'espère que vous êtes prêts et que vous êtes accrochés, parce que let's go, on est parti. Comment aborder ce sujet? Pour moi, honnêtement, je vais être franc. Quand j'ai vu cette information-là, je me suis dit c'est une blague, c'est pas possible. Aujourd'hui, Disneyland Paris, c'est évidemment, bon, on le sait, le plus gros parc d'attractions d'Europe, celui qui ramasse le plus d'argent, celui qui fait le plus gros bénéfice, hein, qui ramène énormément de monde. C'est un parc qui est, faut être honnête, beau, c'est vrai, faut être honnête, des belles attractions, une bonne thématique, forcément, hein, les licences Disney, tout ça, ça nous parle à tous, ça on est honnête, mais c'est un parc qui est de plus en plus décevant. C'est-à-dire que, en fait, c'est un parc qui fait de plus en plus d'économies, qui essaye d'augmenter les prix un peu partout. Les restaurants, on a des hausses de prix au niveau de, par exemple, des passes annuelles, des bouteilles d'eau par-ci par-là. Voilà, j'en ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps, juste hier je crois. Il y a des hausses de prix. Il y a des hausses de prix. On a les places qui ont été mises en place pour la parade à 21 €. On a, alors que pour le coup c'est vrai que, juste une petite aparté, pour les places à 21 €, tout le scandale que ça a fait, alors que pour le coup Disneyland Paris vend quoi peut-être par jour? Allez, 100 places par jour, peut-être à peu près. C'est-à-dire que Disneyland Paris est capable de prendre autant dans la figure pour à peine 2000 €. On parle de Disneyland Paris, hein. 2000 € pour Disneyland Paris, c'est des cacahuètes, hein. Je vais être honnête avec vous, hein. Donc, c'est un peu choquant. Bref, soit, c'est pas grave. On a par exemple, justement, Dream Factory qui a été remplacé par un spectacle d'un niveau assez médiocre. Mais bon, je comprends que ça peut plaire à certaines personnes, soit. Mais c'est un spectacle qui montre que justement, Disneyland Paris fait encore des économies. On a également le spectacle de la parade qui est annulé pour la période de décembre. Donc, la Star Run Parade, pareil, on ne paye pas encore des cast members, donc on fait des économies. Voilà, bon, soit. Bon, la hausse des prix continue, hein. Nous, on continue de payer, on continue d'y aller parce que forcément, on aime cet endroit. Et on voit les prix qui continuent de grimper en flèche. Hein. Ça, il n'y a pas de... Les prix qui continuent de grimper. Hein. Ça, il n'y a aucun problème. Et là, Disneyland Paris nous dit quoi? Alors vraiment, asseyez-vous. Hein, parce que personne n'en a parlé nulle part. J'ai vu l'information. En fait, pourquoi les gens ont peur de dire les choses? Pourquoi les gens ne disent pas les choses? À un moment donné, il faut arrêter de tout accepter et de dire oui à Disneyland Paris. Il faut arrêter de leur dire oui. Il faut arrêter de dire « Ouais, vous faites bien les choses, c'est trop bien, ouais, bonne idée, ouais, merci ». Non, non, il faut arrêter de dire oui à tout. Il faut arrêter de montrer qu'on est d'accord et qu'on accepte tout ça. Parce que là, on arrive à une situation que je trouve médiocre de la part de Disneyland Paris. On parle du plus gros parc d'attractions français d'Europe, celui qui fait beaucoup de visiteurs, celui qui a beaucoup d'employés. Et alors, on va parler de quoi? Parce que finalement, vous me voyez, mais vous ne savez pas de quoi on va parler encore. Vous ne savez pas, mais accrochez-vous. Peut-être que pour vous, vous allez vous dire « Max, t'abuses. Non, ça va, c'est pas grand-chose. » Franchement, je n'ai jamais vu ça nulle part ailleurs. Nulle part. Si, dans un autre parc, à Port Aventura. Et on avait trouvé ça, mais scandaleux. Sauf que là, on parle de Disneyland Paris. Disneyland Paris a annoncé que du 16 novembre, donc c'est effectif, au 5 janvier, donc période de Noël, là où il y aura le plus de monde, là où il y aura le plus de visiteurs, là où ils vont ramasser le plus d'argent, la plus grosse période de l'année. 5 attractions. 5. Pas une, pas deux, 5. 5 attractions, en plus destinées à un jeune public, donc qui va plaire forcément aux enfants. Donc en général, les enfants ont assez d'énergie le matin, donc ils ont envie de faire les attractions. Et le soir, peut-être qu'ils vont se reposer un peu. Non. Non, non. 5 attractions vont ouvrir plus tard dans la journée. C'est-à-dire que vous savez que actuellement, avec justement le pass annuel, on a
des early access, donc on peut accéder dans le parc un peu plus tôt et on a des attractions qui sont ouvertes pour justement laisser profiter les visiteurs qui ont des passes annuelles pour leur donner des avantages, ou alors ceux qui séjournent dans les hôtels. Et donc du coup, tu as des attractions qui sont ouvertes, notamment quelques attractions au niveau de Fantasyland. Là, c'est l'inverse. En fait, c'est... Non. En fait, on va ouvrir les attractions un peu plus tard dans la journée. Alors, en général, les attractions ouvrent à partir de 9h, 9h30. Là, on parle des attractions qui vont ouvrir à partir de 11h, voire même midi. Midi pour des attractions. Non, là, je vous jure que pour vous, ça vous semble peut-être... Certains d'entre vous, vous allez me dire « Non, ça va, t'abuses, c'est pas grave. » Je vous jure que c'est scandaleux. De la part de Disneyland Paris, qui est censé être monstrueux par rapport aux autres, le plus gros parc d'attractions d'Europe, c'est scandaleux. Aucun autre parc Disney du monde fait ça. Aucun autre parc de base ne doit faire ça. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Alors, à Port Aventura, je me rappelle, les attractions ouvraient de temps en temps à 10h30, 11h aussi, ça dépendait, en fonction de l'influence. Ça, à la limite, bon, je peux comprendre et je peux entendre. Mais là, on parle d'une période où il y a du monde. Il y aura du monde, il y aura des visiteurs. Les gens vont vouloir se ruer sur les attractions. Donc, on a une attraction au niveau des Walt Disney Studios qui ouvre à 11h, c'est Cars Road Trip. Donc celle-ci, elle ouvre à 11h au lieu de, je crois, 10h, voire 9h30. Bon, soit. Et on a principalement des attractions donc destinées aux enfants, comme je disais. Donc on a Autopia à Discoveryland qui ouvre à 11h. Pourquoi? On ne sait pas. On a le Pays des Contes de Fées et Casey Junior, donc vous savez, les deux attractions qui ont réouvert il n'y a pas si longtemps que ça et qui repart en réhabilitation, rappelez-vous, en janvier à 11h. Voilà. Bon, soit. Et on a Blanche-Neige et les 7 Nains qui ouvre à midi. Pourquoi? Pourquoi Blanche-Neige et les 7 Nains ouvre à midi? Alors qu'on a quand même Pinocchio qui est ouvert à côté. Pinocchio ouvre à 9h30. Mais Blanche-Neige, on va ouvrir ça à midi. Mais pourquoi? Pourquoi? Quelle est l'explication de tout ça? Quelle est la raison de l'ouverture de l'attraction de Blanche-Neige à midi? Et les attractions du Pays des Contes de Fées, parce qu'elles ferment toujours un petit peu plus tôt, vous savez, les attractions du Pays des Contes de Fées, elles sont ouvertes seulement de 11h jusqu'à 17h. Voilà. Bah écoutez, tant pis pour vous. Voilà. 11h à 10... Non mais les gars, je vous jure, c'est... Parce que vous savez, il y a le spectacle qui doit arriver, etc. etc. Donc effectivement, il y a le spectacle nocturne avec les drones, donc ils préparent Fantasyland. Au fur et à mesure, il faut fermer Fantasyland pour justement accéder. Mais donc du coup, pourquoi tu fais ouvrir 3 attractions principales, 3 attractions de Fantasyland plus tard que les autres? Pourquoi? Pourquoi? Vraiment, j'aimerais qu'on m'explique. J'aimerais qu'on me dise, écoute Max, voilà, Disneyland Paris, non. Si on me dit que Disneyland Paris doit faire des économies, c'est du foutage de gueule. Franchement, c'est à un moment donné, faut juste, c'est du foutage de... Ils se moquent de nous. C'est comme j'ai dit. À un moment donné, si c'est pour nous dire que c'est pour faire des économies, on se moque de nous. On se moque de nous. Je n'en peux plus de cette explication, je n'en peux plus de cette excuse, je n'en peux plus. Ça y est, en fait. À un moment donné, stop. Il faut arrêter de se moquer des visiteurs. Je sais pas si vous vous rendez compte, les amis, je vous jure, c'est absurde. C'est absurde. C'est la première fois qu'on voit ça à Disneyland Paris. Et c'est en fait, ce qui est hallucinant, c'est que se dire que c'est pendant la période de Noël. Alors peut-être que Disneyland Paris manque de main d'œuvre, peut-être que Disneyland Paris manque de cast member, mais je sais qu'il y a énormément de personnes qui postulent. Donc, à un moment donné, let's go quoi, recrutez. Je sais pas, faites quelque chose. Peut-être que les cast members vont me donner des explications dans les commentaires et je serai hyper curieux de savoir l'explication de tout ça. Mais je suis prêt à parier que c'est économiquement parlant. C'est une question d'économie. Et je vois pas comment il peut y avoir une telle explication. Je sais pas. Et je suis curieux de voir vous ce que vous en pensez. Ceux qui ont l'habitude de me dire « Max, non, arrête, tu es toujours là pour critiquer, tu es toujours là pour trouver des choses négatives, tu es toujours péjoratif, tu es toujours... » Non, je vous jure, ces derniers temps, je prends beaucoup de plaisir à venir sur le parc. Mais c'est juste que quand il y a des choses comme ça qui se passent, je trouve pas ça normal. Je trouve pas ça normal parce que on est des visiteurs qui payons une journée
à Disneyland Paris. Pourquoi? Et pourtant, je suis persuadé que la période de Noël va être un peu plus chère parce que forcément, il y aura plus de monde, donc du coup, machin, tu connais, Disneyland Paris, bref. Et en fait, on ne peut même pas profiter du parc à son plein potentiel. On ne peut même pas profiter du parc comme il faut en profiter au maximum. On ne peut même pas profiter du parc avec sa capacité la plus optimale. Non, non. Pas de parade, on enlève évidemment quelques attractions le matin, on enlève Dream Factory, on enlève les petits trucs comme Mickey le Magicien pendant quelques semaines, Together, allez, hop là. Sérieux quoi, non enfin... Moi, ça me fatigue, vraiment ça me fatigue, parce que j'aurais aimé que le parc soit parfait. Il y a énormément de travaux en ce moment, il y a beaucoup de choses qui se passent. Déjà, c'est fatigant pour les visiteurs, parce que ils arrivent dans un parc qui est un peu en mode travaux, c'est un peu... c'est pas beau, hein, on va pas se mytho, c'est pas beau. Vous l'avez vu dans la vidéo récemment de travaux, où quand tu arrives déjà dans le Disney Village ou à Disney Studios, ou encore même au parc principal, quand tu vois autant de palissades, ce n'est pas beau, ça ne met pas le parc en valeur. Et quand tu vois qu'à côté, eh bien tu enlèves tout ça et que tu... Non, c'est pas possible. Pour moi, c'est pas possible, on se moque de nous. Voilà, bref. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de cette information? Est-ce que vous trouvez que c'est normal ou pas normal? Je suis curieux. Moi, vraiment, je suis curieux de voir ceux qui ont l'habitude de me dire « Max, tu abuses, etc. » Qu'est-ce que là, ils vont pouvoir me dire? Voilà, moi, je suis curieux. J'écoute. J'écoute avec attention. Voilà. Bref, moi, je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. À très vite pour parler de Disneyland Paris ou peut-être d'autres choses de Disney. On verra. Il y a encore plein de vidéos qui vont arriver parce que j'ai filmé pas mal de choses au niveau de novembre à Disneyland Paris. Peut-être que je prépare également un calendrier de l'Avent, on n'est pas encore sûr, mais je vais voir si j'ai le temps. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. À très vite pour plus de Disney ou autre. Et n'oubliez pas que tout le monde a le droit de rêver, alors pourquoi pas vous? Bisous tout le monde, ciao.